Bonjour, c'est Christian de l'agence internet I17 à Rochefort. Là j'ai fait un petit tutoriel pardon, je suis en train de vous proposer un petit tutoriel pour installer XAMPP sur votre machine sous Ubuntu. Pour ce faire, vous allez ouvrir une fenêtre de navigateur. Vous allez sur le site Ubuntu facile. Voilà, vous allez dans Internet serveur local XAMPP. Et donc il n'y a plus qu'à suivre ce qui est marqué dedans. Pour ceux d'entre vous qui voudraient se lancer dans le domaine passionnant de la création de sites internet, il existe une solution simple pour transformer votre PC Ubuntu en station de développement web. Cette solution s'appelle XAMPP. Voilà. Apache Friends, proposée par Apache Friends. Elle est gratuite et elle vous permet d'installer facilement un serveur local Apache, un serveur local de base de données MySQL, PHP, PHPMyAdmin pour gérer vos bases de données, Peer ou SQLite, et bon, il y a encore autre chose avec. Voilà, la première chose à faire, c'est de trouver un pack. Donc on va se rendre sur ce site là, sur sourceforge.net. Voilà. Sourceforge.net. Pourquoi pas, on va télécharger la dernière non, pas la dernière version. On va prendre celle-là, la 7227 par exemple, hein. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Là c'est simplement pour le tuto là. Donc voilà, je clique là. C'est un pack de 155 mégaoctets, hein. Bon, faut le temps que ça se télécharge. C'est un installeur pour un run, hein. Je clique dessus et voilà. Ouverture de XAMPP X64 7.2.27. Donc on va l'enregistrer, hein. On va l'enregistrer en local. Ok. Bon, là il y a du réseau, donc ça va assez vite. 300 kilooctets par seconde. Il y a du réseau. Bon, on va attendre que ça charge. Donc une fois qu'on aura le pack, on va suivre bêtement la procédure qui est proposée ici, hein, installer XAMPP pour Linux Ubuntu. On va suivre bêtement cette procédure. Voilà. Depuis la version 5.5.30, XAMPP est livré avec MariaDB au lieu de MySQL. Enfin, ça marche pareil. Si vous voulez obtenir XAMPP avec MySQL inclus, vous pouvez vous rendre sur le site sourceforge.net. Ou encore, il vous suffit de cliquer sur ce lien. Et là, vous pouvez trouver les ressources supplémentaires. Bon, je ferme. On va voir où on est le téléchargement. Ouais, il reste 7 minutes. Je vais pas vous faire patienter 7 minutes là.
Je vais interrompre et puis je reprendrai après. Allez, à tout de suite. Donc voilà, c'est téléchargé. Donc je vais chercher le fichier d'installation de Xampp dans les téléchargements. Voilà, téléchargement. Voilà, donc Xampp Linux x64-7.2.27. Mais bon, si vous installez une autre version, la procédure est la même. Hein. C'est pas forcément ce fichier là que vous allez vouloir installer. Mais bon, je le prends comme exemple. Hein. Donc j'ouvre une console. J'ouvre une console, voilà. Et je vais me mettre dans le dossier des téléchargements. Alors savoir où j'en suis. Voilà, CD téléchargement. Téléchargement. Voilà. Clic droit, copier. Clic droit, coller. Voilà. CD téléchargement. Je liste. Voilà, j'ai mon fichier XAMPP Linux. Alors bon c'est pas compliqué. Il suffit de faire sudo su super utilisateur do sudo sudo chmod. Ouais, d'abord il faut changer le propriétaire du fichier. chmod 755. Et je vais j'ai toujours il est toujours dans le presse-papier. Non, il n'est pas dans le presse-papier. Je vais le mettre dans le presse-papier. Voilà, XAMPP Linux, copier, coller. Voilà, donc là simplement on va faire un chmod. Hein, on va le passer en 755. Voilà, bon, mot de passe. Voilà, normalement c'est fait. Bon, maintenant on va regarder la suite. Bon, ça on peut le fermer. On peut le fermer. Voilà. Alors maintenant, deuxième étape, lancer l'exécutable en .run à partir d'une console. Voilà, bon, donc il suffit de taper c'est cette commande. Voilà, alors sudo ./XAMPP Linux. Voilà, valide. Et là donc il nous lance le shell de setup, hein, d'installation. Alors setup, welcome to the XAMPP setup wizard. Donc next, un suivant, bon, qui a été donné par Bitnami. Hein. Next, donc next pour suivant, quoi. Alors sélection des composants, sélectionnez les composants que vous voulez installer. Clear the components you do not want to install. Click next when you are ready to continue. Donc on peut éventuellement décocher là, hein, c'est à votre guise. Hein. Bon, on peut décocher celui-là, pas celui-là. Mais bon, moi je laisse tout. Hein. Next. Alors suivant. Alors XAMPP sera installé à l'emplacement OPT LAMPP. Suivant.
Alors Bitnami for XAMPP. Bitnami for XAMPP provides free installers that can install Drupal, Joomla, WordPress, and many other popular open source apps on top of your existing XAMPP installation. Ouais, autrement dit, Bitnami pour XAMPP fournit des utilitaires d'installation pour installer Drupal, Joomla, WordPress et bien d'autres applications open source. On peut en savoir plus en allant consulter le site bitnami.com /XAMPP. Bon, là n'est pas le sujet, donc je clique sur Next, suivant, l'étape suivante. Voilà, étape suivante. Donc là, voilà, il nous redirige vers Bitnami. Say hello to your favorite applications on XAMPP. Quickly install dozens of Bitnami modules. Enfin là, vous en avez à foison, il n'y a pas de problème. Bon. Voilà. Alors maintenant que l'installation est faite, il faut démarrer les serveurs. Il faut démarrer les serveurs. Bon, ça c'est des copies d'écran que j'avais faites lors d'une installation précédente. Alors si d'aventure à la fin de l'installation vous rencontrez cette erreur, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Dès que votre serveur MySQL ne démarre pas, on va bien voir si ça démarre ou si ça ne démarre pas. Donc voilà, voilà. Il faut fermer le... Attendez, pardon. Je suis allé peut-être un petit peu trop vite. Voilà. Ready to install. Oui, bien sûr, il l'a pas encore installé. Setup is now ready to begin installation XAMPP on your computer. Le script de setup là est prêt à commencer l'installation de XAMPP sur votre PC, quoi, sur votre ordinateur, quoi. Next c'est donc suivant. Alors là, bon, ça installe. XAMPP is an easy to install Apache distribution containing MySQL, PHP and Perl. Ça installe, ça unpack, ça dézip et ça installe. Ça dézip. Alors en savoir plus, il faut aller sur le site de Bitnami ou de Apache Friends. Bon, faut le temps qu'il s'installe, je crois. Mais enfin, ça va assez vite. Ça va assez vite. Bon, pendant ce temps-là, on peut en savoir plus. Il suffit de cliquer là. Voilà. Donc, bon, vous pouvez ouvrir un compte chez Bitnami, puis bon, après, que sont les modules Bitnami? Les modules Bitnami sont des packages prêts à être utilisés en production, des plus populaires applications open source disponibles
dans une grande variété de formats. Des douzaines d'applications open source Bitnami peuvent être installées facilement grâce à votre serveur local Apache et votre serveur de base de données. C'est des applications web, hein, c'est des bon, par exemple c'est des, on s'en est, ah, c'est presque fini, c'est des applications par exemple de gestionnaire de contenu, gestionnaire de contenu quoi, CMS, un Content Manager System, permettre de faire des sites web, d'avoir une interface simple pour pouvoir rajouter du contenu dans vos sites. Voilà. Le setup est presque complet. Hein, vous avez la structure, là, le serveur, les composants XAMPP et donc le module Bitnami. Alors vous avez 31 modules de disponibles pour XAMPP, hein. Vous avez WordPress, Joomla, c'est connu, hein, ça. Drupal, Mautic, vous avez Orange HRM, Moodle, Developer Chat, Magento, OpenCart, OnCloud, PHPList, Mahara, PrestaShop, MyBB, PrestaShop, oui, bah oui, il y a PrestaShop, hein. Suite CRM, MediaWiki, Expo CRM, CMS Made Simple, très bien ça. CMS Made Simple, c'est simple et efficace. Abandoned Cart, je connais pas. Process, ça vaut pas être mal, hein. Process Wire, Modix, Typo 3, alors là ça c'est le top du top des gestionnaires de contenu, hein. Ça, putain, ça en plus t'as un traitement des images là, enfin vraiment c'est le top du top ça. Mais bon, c'est un peu ça fait des gros sites quoi. Gros sites, grosse base de données, et puis bon, moi il faut suivre quoi. C'est pas toujours si simple que ça. Voilà, bon, donc là on a fini, hein, on a complété le wizard de setup, enfin le machin qui installe XAMPP. Alors le setup a fini d'installer XAMPP sur votre computer. Alors lancer XAMPP, on va le faire, hein. Alors je fais finish. Voilà, et là bon bah impeccable. Là il se lance. Donc là on peut manager les serveurs. Donc on voit que déjà le serveur Apache il tourne. Hein, running, hein, il tourne quoi. Stop, c'est bon, bah, c'est qu'il est stoppé quoi. Bon, on va par exemple essayer de démarrer le serveur de base de données MySQL. Alors on choisit donc ce qu'on veut démarrer et on appuie sur le bouton start, hein. Start démarrer quoi. Voilà, start. Et voilà, là il s'est mis au vert. Et donc si vous avez besoin de Pro FTPD, hein, bah c'est pareil, hein, vous le sélectionnez dans la liste et vous cliquez sur Start. Voilà, et donc là vous avez les 3 serveurs qui sont opérationnels. Alors on peut les redémarrer en faisant Restart All. On peut les arrêter tous, Stop All. Et on peut, bon, quand ils ne sont pas démarrés, on peut les démarrer tous en cliquant sur ce bouton là quoi. Alors là on a un fichier texte, hein, qui dit ce qui a été fait quoi.
Bon, vérification de la syntaxe du fichier de configuration, démarrage de ProFTD, démarrage de la base de données MySQL startfield at port sur le port 3306. Voilà. Non, je fais une connerie là. Non. Donc on va voir ce que ça donne dans notre navigateur. On va voir ce que ça donne dans le navigateur. Bon, j'ouvre une nouvelle fenêtre de navigateur. Alors je tape localhost, hein, c'est localhost, c'est le nom du serveur local, serveur Apache. Welcome to XMPP localhost. Voilà. Et là on est redirigé vers le tableau de bord. Un dashboard, c'est tableau de bord en anglais, ça veut dire tableau de bord. Et donc à partir de ce tableau de bord, on peut lancer PHP MyAdmin. Voilà. Et donc là, vous êtes prêt à faire votre nouvelle base de données. Hein. Là, c'est super, ça marche bien. Ça marche très très bien. Alors maintenant, on retourne sur le site Ubuntu Facile. Alors, configurez votre environnement XMPP. Donc XMPP est installé dans le dossier racine /opt /lmpp/ et votre serveur Apache local. Oui, donc là il faudrait peut-être faire un non, ça c'est pas obligatoire, enfin on va voir, parce que bon, si vous voulez mettre vos choses perso sur bien sûr, si vous avez installé XMPP sur votre machine, c'est pour vous en servir, hein, bien sûr. Donc bon, vous avez certainement des projets, alors bon, il faut les héberger, ces projets. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va lister, on va se déplacer dans le répertoire qui contient les sites htlogs. Voilà. S. Voilà, donc et là on va se créer un dossier perso pour tes applications. Toi qui m'écoutes là, tes applis, tu vas les mettre dans un nouveau dossier, quoi. Alors tu fais mkdir je crois. Non, tu fais sudo mkdir quand même. Sudo mkdir -R projet. Alors projet par exemple, hein. Maintenant tu mets ce que tu veux, hein. Tu mets Toto, tu mets Tutu, tu mets ce que tu veux. Voilà. Mot de passe, il demande parce que j'ai fait une commande sudo. Voilà. Ah, un problème de mot de passe là. Alors, et puis en plus, bon, je m'excuse, là je me suis un petit peu trompé. Je vais faire, bon, je refais un ls. Et là je vois que mon dossier n'a pas été créé. Bon, je fais simplement un mkdir, hein, pour un make directory, mkdir projet, simplement. Hein.
mkdir projet. Alors impossible de créer le répertoire projet, permission non accordée. Oui, alors là il y a un problème de permission. Donc bah oui, il faut bien faire ce qui est marqué là. Hein. Il faut changer le propriétaire de htdocs. Hein. Donc là, bah comme on est sous le compte tuto, hein, on est sous le compte tuto. On va changer le propriétaire de htdocs via la console. Alors via la console, alors sudo chown owner ch owner. Alors là c'est récursif, hein. C'est récursif, tuto, deux points, tuto, opt, lmpp, htdocs. Voilà. Alors bon, il va me demander il m'a même pas demandé le mot de passe là, vu qu'il me l'a demandé il y a pas longtemps. Donc voilà, on recommence, hein, mkdir projet, mkdir projet. Voilà. Et là normalement il est créé, là, ls. Voilà, on a bien notre dossier personnel là qui est projet. Hein. Donc il n'y a aucun problème. Donc on va se déplacer dans le projet. CD. Un CD c'est Change Directory. Bon, enfin, qui connaissent Linux, hein, c'est la commande de base, quoi. C'est le truc le plus simple. Tu vas me dire, ils zozotent le vieux là. Ben oui, ils zozotent. CD projet. Voilà. Et puis tiens, on va se refaire un nouveau répertoire pour mettre nos premiers scripts pour les essayer, hein, mkdir. Pour les essayer, tiens, tu vas créer un dossier qui s'appelle première fois, tiens, première fois, sans accent. Hein. Voilà, première fois, mkdir première fois. Alors on va se déplacer dans, enfin on va faire CD projet. Ah ben on y est déjà, hein. ls. Voilà, donc on a bien créé première fois. Et dans première fois, on va placer trois petits scripts, enfin tout bête. Hein. Alors pour ça, je rabats ça. On va aller ouvrir une fenêtre de navigateur. Là. Alors là, il faudrait aller à la racine. Hein. Il faudrait aller à la racine. Autres emplacements. Donc c'est ordinateur. Ouais, enfin là ça va être non, pas ça. On recommence tout, on arrête, on efface tout et on recommence. Donc autres emplacements, hein. Autres emplacements. Bon ben ordinateur, hein. Ordinateur, on est dedans, hein. opt, lmpp, htdocs, projet, première fois. Une première fois, bon c'est oui bien sûr, hein. Alors première fois, on va créer un fichier texte. On va créer un fichier texte à partir de, enfin en utilisant je suis occupé. On utilise, excusez-moi, en faisant un copier-coller de ce qu'il y a là.
Donc créer votre première page web statique en HTML5 et CSS3. Alors pour commencer, donc bon, c'est fait, on s'est déplacé dans le répertoire projet. On s'est fait dans l'espace vide, vous allez faire un clic droit et créer un. Alors tu fais un clic droit dans l'espace vide et bon, non, statique c'est déjà fait. Excuse-moi. Donc tu vas créer un fichier index HTML. Index HTML. Je suis occupé. Excusez-moi. Index HTML. Voilà, nouveau. Alors c'est pas un dossier, hein, c'est un fichier. C'est un fichier. Bon, là, il faut peut-être voir ce qu'on a comme propriété, comme permission. Hein. Bon, là, faut mettre création et suppression de fichier. Là, faut mettre création et suppression de fichier. Voilà. Et changer les permissions. Enfin, il n'y a pas de fichier inclus, mais bon. Voilà. Et en faisant ça, normalement, ça marche. Non. On revient en arrière. On revient en arrière. Propriété. Permission. Création et suppression de fichier. Création et suppression de fichier. Création et suppression de fichier. Ouais. Ouais, faut pas faire ça parce que on fait ça, ouais. Et puis on ferme. Bon, nouveau dossier, de toute façon. Nouveau dossier. Bon, bah là, en fait, il faut. Bon, excuse-moi, on m'appelle. Excuse-moi, cher auditeur, on m'appelle. Il faut que j'y aille là. Donc, bon, je reviens dans quelques minutes. Allez, à tout à l'heure. Alors, je m'excuse là pour cette petite boulette. Que en fait, il est de loin préférable d'utiliser la console, hein, de faire tout à la console. Donc, on va créer un fichier index.html en passant par la console. Donc pour ça, on ouvre une console, on se déplace dans le dossier où se trouve le site, quoi, le site sur lequel on veut travailler. Donc là, c'est sur le domaine première fois. Alors shell directory. Là c'est la racine de l'ordinateur, hein, slash opt lmpp. Enfin, je veux dire, la racine c'est le slash avant le opt, quoi. lmpp htdocs projet et première fois. Voilà, donc là on est dans le dossier première fois et on se propose d'y insérer un fichier qui s'appellerait index.html. Alors pour ça, bon bah, si tu regardes ce tutoriel là, tu n'auras pas de mal du tout à créer ton premier fichier HTML
en faisant comme ça. D'abord on regarde, tu regardes là dans première fois, bon il n'y a que dalle, hein, il y a rien pour l'instant. Donc tu vas utiliser la commande touch, T-O-U-C-H, touch in index.html. Voilà. Et là, tu vois que tu as créé ton fichier index.html. Maintenant, ce fichier, bon, bah, tu l'as créé, c'est pour mettre quelque chose dedans. Donc tu vas l'éditer ce fichier. Et pour ça, tu vas utiliser l'éditeur de texte basique, enfin l'éditeur de texte par défaut qui est proposé dans Ubuntu, hein, gedit. Alors tu fais, pour éditer ton fichier, tu fais gedit simplement à la console, gedit index.html. Voilà. Et là, donc il t'ouvre une fenêtre vierge dans laquelle tu peux mettre ton code. Donc il suffit que tu ailles copier le code qui se trouve là, hein, sur Ubuntu i17 Internet serveur local XAMPP. Donc tu sélectionnes ça, voilà, tu fais un CTRL-C sur ton clavier, après tu vas donc ici, tu vas là, et tu fais un CTRL-V pour copier le code dans ton éditeur de texte. Ensuite tu fais enregistrer, voilà, et là tu as créé mon pote, bravo, tu as créé ta première page HTML. Je t'encourage, tu es sur la bonne voie. Maintenant on va sur l'autre lancée, là on va continuer tranquillement. Et on va créer un fichier minimum CSS pour mettre un peu de style dans notre page web. Donc tu fais touch minimum.css. Un CSS, ça veut dire cascading style sheets, hein, ça veut dire feuille de style en cascade. Ça sert à mettre du style, quoi. Je veux dire, ça donne, tu peux faire des cadres, tu peux le texte, tu peux utiliser la taille que tu veux, enfin des tas de trucs intéressants à faire avec ça. Enfin là, si ça t'intéresse, il y a plein de trucs sur le web, hein, là-dessus. Il y a plein de trucs où on te montre comment on peut mettre en forme une page HTML. Donc touch minimum CSS, voilà, ls